Parce que quand même faire un combat qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards de francs La CFA. première. 98, on a fait le film. Barry est devenu président de la République. Il m'a dit, Alpha dit, ton festival m'intéresse. Et tous les grands créateurs mondiaux, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Gauthier, tout le monde est arrivé au Niger pour fêter la mode africaine. On devait faire parler du Niger, on devait faire parler de l'Afrique et faire parler de Al-Fadi. Les bailleurs de fonds, les avions, plus de 14 avions. Le roi du Maroc a envoyé, Hassan II a envoyé 14 rotations d'avions. Ici, quand quelqu'un veut acheter une chemise chez toi, il confond le prix de la chemise au prix du riz. 1000 personnes qui marchaient dans la rue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dans les rues de Niamey pour brûler tout. Parce qu'uniquement, ils sont contre le film. Quand on me voit, on dit de couturier. Ils ont pensé qu'il a échoué à l'école avant d'aller faire de la mode. Alors que moi, je suis docteur. Salut, bienvenue mes amis, je m'appelle Razak Makama. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque qui n'est plus à présenter. Il se nomme Seyid Nali Sid Ahmed. C'est un des pionniers de la mode africaine. Il est surnommé le magicien du Sahara, n'est-ce pas, du désert. Je vous dis, c'est Al-Fadi. Merci beaucoup Razak, très content, très heureux de te connaître parce que tu as un personnage, parce que ça m'a fait plaisir de voir, tu sais, l'ambition de vouloir respecter les aînés, de respecter les papas, de respecter les gens qui font le buzz, qui font l'histoire de l'Afrique est très important. Et je crois que tu fais partie de ces jeunes qui ont compris ça, ça fait plaisir. Wow, merci beaucoup. En tout cas, je suis touché. Merci pour l'invitation. Moi, je suis touché. J'ai lu que vous êtes né à Tombouctou. Ah oui. J'étais étonné parce que moi, je vous voyais nigérien du Niger. Ah oui. Donc, après Tombouctou, à la veille de l'indépendance, autour de 57, après, vous avez, à l'âge de 13 ans, je pense, vous avez, avec les parents, revenu vers Agadez, puis Niamey, etc. Vous avez commencé des études en hôtellerie et tourisme. Ce qui m'intrigue un peu, pourquoi si très vite vous avez choisi cette filière d'hôtellerie et tourisme? Parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire de la mode. Mes parents n'ont jamais voulu qu'un garçon fasse de la mode. Wow. Et quand j'ai eu mon bac, je l'ai eu au Togo. Wow. Bac, je l'ai eu au Togo. Et j'ai fait ma seconde au lycée national. Et le lycée national, à l'époque, ils ont fait une grande grève. Et c'est comme ça qu'on est allé au Togo. J'ai fait ma première au Togo et mon bac au Togo. Non, ma première au Bénin et mon bac au Togo. Ah, ok. Quand j'ai eu mon bac, je suis venu au Niger, j'ai eu une bourse et je suis parti en France. Donc, ce qui t'intrigue, c'est que la mode a toujours été à moi. J'ai toujours voulu donner une chance à la dimension culturelle, artistique et montrer qu'au Niger aussi, on a des hommes, des femmes qui aiment faire de la culture, la création d'emplois, donner une bonne image pour le pays. C'est comme ça que je suis resté pour faire un BTS en tourisme en France. Voilà. Et quand j'ai eu le BTS, je suis revenu travailler au Niger pendant 2 ans. Et après, je suis revenu faire mon 3e cycle en France. Voilà. Oui, justement, là, c'est 85. 85, non 85, j'ai tout fini déjà. Oui, en 83, vous avez commencé à travailler ici. Absolument. Et 85, j'ai commencé à travailler. Ah, ok, wow. Et du coup, c'est à quelle année vous avez posé la première à la haute couture à Paris? L'école a commencé dès que j'ai commencé à aller en France. Parce que non, votre première collection, vous l'avez posée. Ma première collection est sortie réellement en France dans les années 83. 83, c'est là où Al-Fadi a sorti sa première collection. Oui, mais même là, quand on regarde, vous avez 26 ans. Oui, j'étais très jeune. Okay. Même avant ça. Wow. Parce qu'en fin de compte, la mode, c'est quelque chose qui est en moi. Ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Les parents n'étaient pas d'accord qu'un garçon fasse de la mode, mais j'étais étudiant et en même temps, je faisais de la mode. Donc, je venais en vacances, je travaillais aussi dans la mode pour essayer de structurer et montrer qu'au Niger, voilà, on peut aussi faire de la mode. Le textile, il y avait Sun Textile à l'époque, il y avait beaucoup de textiles traditionnels qu'il fallait aussi moderniser pour montrer qu'on pouvait aussi faire de la mode nigérienne une mode internationale. C'est un petit peu, ça c'est les années 83, 84. Oui. Et après, suite à ça, votre dépôt de la première collection, déjà en 87, je pense, vous avez reçu le Oscar à Paris.
du meilleur styliste africain. Pourquoi je disais que ça m'intrigue? Parce que déjà, on sait que chez nous, les 26 ans, 30 ans, c'est encore très, très, très jeune chez nous, bizarrement. Il faudrait peut-être appeler trentaine pour que les gens sachent ce qu'ils veulent faire, pour apprécier ce comment c'est tout. Et là, j'étais intrigué parce que déjà, 23 ans, vous déposez une première collection et les prises très au sérieux. Jusqu'à prendre l'Oscar. Et ça veut dire que c'est très au sérieux. C'était la première fois que la France organise un événement d'envergure mondiale. Wow. J'ai pris l'Oscar du premier styliste au Trocadéro. Il y avait 1000 mannequins. Il y avait des couturiers de l'Arabie Saoudite, des couturiers des pays arabes les plus prononcés, de la Chine. Et pour l'Afrique, Al-Fadi a été primé meilleur styliste africain par le combat, par la collection, par les cris de cœur. Il y avait même la première dame du Niger qui était là à l'époque. Et je crois que c'est une manière de montrer que le Niger aussi aime la mode. Et c'est intriguant parce que les Nigériens n'ont jamais compris l'intérêt de la création, parce qu'en fin de compte, on ne donne pas la chance à des artistes d'être reconnus mondialement, au niveau de la musique, au niveau de la mode. Et moi, je voulais en ce moment-là que ce soit comme ça. En 87, ça a été vraiment une consécration extraordinaire. C'est un petit peu, c'est magique et le Niger l'a pris. Et c'est comme ça que on doit absolument, et on a rendu hommage par rapport à ça. Et du coup, dans ces années, aujourd'hui, pour nous, commencer n'importe quel projet est plus ou moins accessible parce qu'on a l'Internet, on s'informe de ce que font les gens. En ce moment, comment vous y organisez en fait? Mais c'est pas moi, c'est la communication, parce que toutes les télévisions du monde entier viennent nous voir. Oui. Je suis à Paris, je travaille sur les concepts, donc ils voient que Al-Fadi a été quand même promu. Et en même temps, ils viennent me voir. Et quand je suis venu au Niger aussi, j'ai été reconnu. Et le monde culturel aussi a su le travail que j'ai mené parce que j'ai eu l'Oscar en même temps que beaucoup de stylistes à travers l'Afrique. Donc, nous communiquons, nous faisons les défilés, nous partons dans d'autres pays africains et européens pour faire la promotion de notre combat. De votre combat, oui, je crois. Justement, pour ne pas aller très vite, jusqu'en 98, c'est en ce moment que vous organisez un peu avec les autres stylistes autour de l'Afrique le FIMA, donc le Festival international pour la promotion. C'est bien, hein, vous avez tout appris. Hein. Non, un peu. Magnifique. En tout cas, mais il y en a beaucoup. Wow. Mais c'est magnifique, en fin de compte. C'est magnifique, oui. Ce que vous avez dit, c'est que je voulais être le parrain de tout ça. Wow. Et c'est pour ça que je ne voulais pas garder cet esprit, cette expertise pour moi tout seul. Oui. C'est pour ça qu'en 98, on a fait le film. C'est vrai. Mais en 95, déjà, j'avais la chance de rencontrer le général Barré, qui était ambassadeur du Niger d'abord en Algérie, après ambassadeur du Niger à Paris, qui a compris l'intérêt que le Niger doit avoir. Il m'a dit, je suis partant, je t'accompagne. Après, il y a eu un coup d'État. Et Barré est devenu président de la République. Donc, c'est incroyable que tout ça, là, c'est allé très vite. Il m'a dit, Al-Fadi, ton festival m'intéresse. Le désert, on devait faire parler du Niger. On devait faire parler de l'Afrique et faire parler de Al-Fadi. Un rêve né de l'imagination créatrice d'un fils talentueux du Niger, en la personne de Seydina Ali Sid Ahmed, dit Al-Fadi, que je tiens à saluer en votre présence, surtout pour l'élévation de son idéal patriotique et surtout la force irrésistible de sa passion. Car cela faisait plus de 10 ans qu'il pensait organiser un défilé de mode dans le désert. Quand il m'a exposé cette idée, j'ai cru en lui. J'ai voulu m'impliquer pleinement pour l'accompagner pour la concrétisation de ce rêve. Et ce rêve est aujourd'hui devenu une réalité. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et tous les grands créateurs mondiaux, il faut dire leur nom, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Gauthier, tout le monde est arrivé au Niger pour fêter la mode africaine et à rendre hommage à Al-Fadi. C'est que les Nigériens n'ont pas compris. C'est que les Nigériens n'ont même pas... ça, c'est pas bon. Donc ici au Niger, même les Yves Saint-Laurent sont une fois venus ici. Mais tous les grands créateurs, Kenzo, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix, Dola Karen, les grands créateurs du monde entier sont venus au Niger dans le désert. À cause de Al-Fadi, pour montrer que la dimension culturelle, Yves Saint-Laurent a envoyé 1000 cadeaux
Qui n'a pas envoyé des cadeaux pour accompagner la création africaine? Parce que Paco Rabanne me disait, Alfadi, si tu ne le fais pas, nous on va le faire. Et ils sont tous venus pour accompagner ce que nous voulons faire. Et le désert du Niger est devenu le podium mondial de la mode mondiale. Et l'Afrique a eu ses honneurs. Et on a fait quand même des choses incroyables. Tous les grands créateurs de plus de 42 pays africains aussi étaient, même la Chine était là. Tu vois? Donc c'est pour ça que le Niger a eu cette chance-là, mais le Niger à chaque fois n'a pas su le garder, mais moi je ne veux pas abandonner. Parce que quand même faire un combat qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards de francs CFA. La première. Ah oui, Barré a dépensé. En ce moment, le milliard, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Non, qu'aujourd'hui. Beaucoup d'argent, les bailleurs de fonds, des avions, plus de 14 avions. Le roi du Maroc a envoyé, Hassan II a envoyé 14 rotations d'avions pour les tentes, pour les matelas. Mais sérieux, vous vous rendez compte qu'on n'a pas fait ce lien, on n'a pas cette histoire en fait. Non, mais on ne sait pas. L'histoire est là, mais l'histoire a été créée, l'histoire existe, mais uniquement, c'est fait au Niger. Donc le Niger doit avoir aussi les dossiers pour montrer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de télévisions qui ont, surtout la grande télévision France 3, avec la télévision nationale Sahel, qui ont grillé tous les éléments pour montrer ça aux Nigériens. C'est dommage. Voilà. Mais quand même, je n'ai pas arrêté. En 2000, déjà, on a commencé à faire la deuxième édition. Non, justement, j'aimerais revenir. Ça va venir. C'est pour te dire que la première édition était quelque chose de magique. Oui. Oui, parce qu'au vu de ce que ça a redonné comme les titres après, jusqu'à avec... je vais revenir là-dessus, mais c'est parce que l'année 98, je pense que vous n'allez jamais oublier cette année, quoi. Non. Franchement. Je ne peux même pas l'oublier parce que ça m'a permis d'être moi-même. Ça m'a permis de rendre hommage à la mode africaine. Ça m'a permis de rendre hommage à plus de 7 présidents qui sont venus. Dans aucun pays au monde, des présidents viennent assister à un défilé de mode. 7 présidents africains et plus de 8 premières dames qui sont venus assister dans le désert. Il y avait plus de 20 000 ou 15 000 personnes, dont des invités du Niger au moins 10 000. Donc 2 3 000 internationaux qui sont venus. Les avions sont venus de partout pour vivre cela à partir du Niger. L'hommage du Niger doit être toujours grandeur nature. Mais l'hommage du Niger ne se fait pas parce que uniquement les politiques nigériennes ne comprennent pas l'intérêt de ça. Il faut qu'ils le comprennent. Il est grand temps que les opérateurs, les politiques Niger comprennent que ce que nous avons fait a de la valeur, mérite d'être reconnu et mérite d'être toujours crié. Ce qu'on a fait, on a fait ça nulle part ailleurs. Nulle part, parce qu'aujourd'hui, l'exemple, quand on fait la CAN, n'est-ce pas? On va dire à la finale, il y a 17 jets privés. Les gens parlent beaucoup de ça. Mais là, on a un peu le parallèle, exactement. Donc, peut-être que nous, oui, on n'arrive pas à exceller dans le foot, mais on peut faire beaucoup parler de notre culture. Mais on a fait ça. Faire de la culture, nous-mêmes, notre lévier, lance, comment on appelle ça, notre lance-pierre. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on a fait. Parce que au niveau de l'artisanat, au niveau de la tradition, le Niger a beaucoup. Vous savez que l'aéroport de Mano-Dayak était fermé pendant des années. Ça a permis d'arrêter la rébellion. Dans le nord du Niger. Ça a permis d'ouvrir le tourisme dans le nord du Niger. Donc ce qu'on a fait n'a pas de prix. Et ça, ils n'ont pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que uniquement c'est les mentalités, on est très musulmans, on est très croyants, on n'a même pas... il y a même les islamistes qui sont réveillés à un moment donné pour dire Al-Fadi, on veut le tuer, il y a tout ça là. Et tout ça là, c'est pas grave. Mais c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de ça. La Coupe du Monde, la Coupe des Nations, c'est une chose, mais cela, ce qu'on a fait, c'est plus que la Coupe du Monde. C'est plus que la Coupe la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a fait au Maroc l'autre jour. Voilà. Sans beaucoup de moyens, et on l'a fait. Parce qu'eux, ils le font à cause de 50 à 100 à 200 milliards de francs CFA. Dans une communication dingue, on avait plus de 50 à 100 chaînes de télévision qui étaient là. La communication a été extraordinaire. On doit continuer à le faire et c'est ce qu'on a fait. Et j'espère bien qu'on doit continuer. Comme cette année 2026, sûrement, il y aurait une nouvelle. Du coup, moi, c'est que je veux tout de même toujours retourner dans votre jeunesse. Parce que l'homme qu'on devient, c'était ce qu'on rêvait avant, n'est-ce pas? Donc, expliquez-moi un peu dans votre jeunesse et tout. Comment, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi des rêves, on peut vouloir faire des trucs, mais aller jusqu'à parler à des gens, convaincre les gens, et l'amener les gens,
et même imaginer de gros projets. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous donne cela en fait. Mais chacun sa chance. Chacun, quand on a fait des grandes études, parce qu'on ne sait pas ce que je fais. On prend pour un petit couturier. Quand on est docteur, quand on a fait des doctorats, quand on a fait des maîtrises, quand on a fait des licences, il faut que vous compreniez ça. J'ai travaillé 7 ans, 8 ans comme directeur général du Niger, du tourisme et directeur de marketing. Quand on a de la valeur, quand on a étudié, quand on est intellectuel, on peut convaincre tout le monde. Quand on a habillé toute sa vie des premières dames et des présidents, on peut l'amener. Et qu'on soit basé au Niger, mais les Nigériens ne comprennent même pas ce qu'on fait pour eux. C'est ça le problème du Niger. Les Nigériens, ministre ou président, ne viennent jamais chez Al-Fadi pour dire on va se faire habiller chez Al-Fadi. Jamais. C'est les présidents de l'autre pays qui viennent. Donc convaincre les gens, c'est tout simplement parce que je fais du beau travail, parce que j'ai les habits, parce que je vais les voir, parce que je suis docteur, parce que j'ai un savoir-faire, qu'on pense dans son pays que je suis un nul. On pense que quand on a échoué dans l'école, qu'on va faire de la couture, ou de la culture, ou de l'art. Et c'est ça que les Nigériens doivent comprendre, qu'au contraire, on étudie la création. Aujourd'hui, il y a un doctorat en mode. Aujourd'hui, il y a un 3e cycle dans le domaine de la création. C'est ça que les Nigériens doivent comprendre, qu'ils ont un Al-Fadi, ils ont quelqu'un qui a amené haut le nom du Niger à l'international et le nom de la création. Mais pourquoi ne pas en profiter pour donner sens à ça? Et puis, depuis ces années-là, j'ai été nommé quand même ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Ça, c'est très important. Mais le Nigérien n'en profite pas. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que quand je cite, je me permettrai, après le lancement du FIMA en 98, on a le prix de la fondation Prince Claus. Prince Claus, à Amsterdam, en présence de la reine. En plus. J'ai habillé la reine aussi. Waouh. On a le prix ciseaux de platine de Abidjan, n'est-ce pas? On a reconnu l'homme de l'année de magazine aussi, Africa Magazine. Exactement. On a le Cora Fashion Award de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? En même temps que tout ça dans la même année. En même temps que Michael Jackson, tout le monde. Wow. Un Nigérien qui a tout ça, on ne le rend pas hommage. Oui, parce que malheureusement, je vais citer beaucoup de choses, mais il n'y a rien que je pourrais citer du Niger, malheureusement. Je suis désolé. Après, puis le Cora Fashion, vous étiez invité d'honneur à Cannes, au festival de Cannes, n'est-ce pas, de la même année. Exactement. Disons que en 2021, là, je dirais c'est la consécration. Vous êtes élevé au grade de chevalier d'honneur, de l'ordre du mérite de la République française par le président Jacques Chirac. Je dirais que c'est pour cela que je vous demande, est-ce que c'est une revanche quelque part que vous avez eue dans votre jeunesse que vous voulez reprendre? Je suis obligé de ne pas arrêter. Si j'arrête, je déménage du Niger. Si j'arrête, je quitte mon pays que j'aime beaucoup. Parce que le Niger, en fin de compte, de la manière dont je travaillais, de la manière dont je veux créer de l'emploi, de la manière dont je veux donner une dimension à mon propre pays et créer de l'emploi dans le domaine de l'art, on me bloque. Parce qu'uniquement, ils n'ont pas compris. Il faut gagner. Il faut de l'argent. Il faut aussi donner la chance à la jeunesse pour pouvoir rester. Quand on ne gagne pas de l'argent, comment on peut payer ses employés? Voilà. C'est pour ça le Niger. Nulle part t'as vu que le Niger m'a décoré. Nulle part t'as vu que le Niger m'a dit pendant tout ce temps. Voilà. C'est avec uniquement le président Tandja où j'ai été décoré commandeur. Voilà. Et après, même Youssoufou ne m'a pas décoré du tout. C'est après que j'ai été décoré chevalier du mérite il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Le combat que je fais pour mon pays est grandeur, mais quand on est décoré dans son propre pays, on est fier, on est content de le faire. En 2009, Tandja m'a décoré commandeur du mérite, ça m'a fait plaisir. Et c'est comme ça qu'il m'a donné un terrain de 2500 mètres carrés pour commencer à faire l'école, parce que le combat aussi, c'est d'éduquer, c'est aussi de transmettre le savoir. On transmet, on fait tout, mais les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Ça va venir, je pense. Inch'Allah. Parce que j'aimerais bien faire une analogie. Souvent, on ne sait juste pas qu'on ne sait pas. Et vous, ou les gens comme vous, et en même temps, on le ressent aussi en off, etc. C'est des gens qui développent beaucoup de patience, quoi. Comme on sait que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas, on est patient en face de leur comment ils agissent. Donc on se dit ça va. C'est vrai. Et puis des fois, moi je suis quand même
mon papa est d'origine malienne, ma maman est d'origine nigérienne, oui. et mon combat a été nigérien à 100%. Oui, bien Donc, sûr. ce côté malien, ça les gêne beaucoup, le racisme et la jalousie. Oui. Quand Alpha Dy évolue en tant que malien d'origine, Oui. c'est leur problème. Oui. Je suis ce que je suis. Oui. Voilà. En tout Ma cas, maman, on est fiers. ma grand-mère est d'origine marocaine. Qu'ils veulent pas, c'est comme ça. Dieu m'a donné cette chance. Je suis aux États-Unis, mes enfants sont américains, ma femme est américaine. Oui. Moi, je suis aussi dans cette démarche d'être nigérien. Un Nigérien à l'international qui évolue. Et les politiques ne veulent pas se mêler à moi pour amener mon combat très juste. J'ai été ambassadeur toute ma vie avec un passeport diplomatique que Barré m'a donné. Wow. Et depuis que les militaires sont venus au pouvoir aujourd'hui, le passeport diplomatique a été pratiquement retiré. Ça se fait pas. Ça fait 30 ans que je circule avec un passeport diplomatique parce que je donne au Niger sa vraie vision. Je ne demande pas un salaire, je ne demande pas à être payé. J'ai été 15 ans PCA du Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, c'est moi qui étais le PCA pendant 15 ans. J'ai travaillé dans toute l'administration, dans une dimension culturelle artistique en menant le Niger à une hauteur. Pendant ces 15 ans que j'étais PCA du Palais des Congrès, je n'ai jamais eu un franc. Ça ne me dérangeait pas de continuer à travailler. Parce que je veux que mon pays aussi profite de ce que Alpha Dy sait faire. Et puis Alpha Dy est un Nigérien avant tout. Je suis un panafricain. Bien sûr, oui. Mais uniquement, il faut que les Nigériens il faut que ça suit, oui. Que ça suit. C'est Youssou N'Dour qui disait l'Afrique est belle, mais elle ne sait pas qu'elle est belle. Tu as tout dit. C'est magnifique. Il faut dire des proverbes comme ça. L'Afrique est belle, elle est magique, mais elle ne le sait pas. L'Afrique ne fait que minimiser, écraser ses enfants, et ils fuient, ils vont aller ailleurs. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer à New York. Je suis allé partout. Je n'ai jamais quitté mon pays. Oui, j'aime bien. Ça, c'est très bien, oui. Voilà. Oui. Du coup, donc l'UNESCO, le titre de l'UNESCO vient en 2016. Oui. Où vous êtes ambassadeur, artiste pour la paix. Et ambassadeur. Oui. J'ai vu aussi, vous êtes nommé comme le journal Jeune Afrique. Vous cite parmi les 50 personnalités les plus influentes du continent africain. Wow, tout ça, en fait, est pour dire que aujourd'hui, 41 ans, n'est-ce pas, de carrière, 83 ans de carrière. Au niveau de la mode. J'ai travaillé dans le tourisme avant. Oui. Voilà, donc ça fait à peu près 45-50 ans que j'ai travaillé pour mon propre pays. J'ai tout donné au Niger. Le Niger doit me le rendre. Voilà, je veux faire du bien et j'ai choisi l'éducation, j'ai choisi la transmission, j'ai choisi la jeunesse. Wow. La jeunesse au féminin et au masculin. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les Nations Unies parce que le Fonds des Nations Unies pour la population qui s'appelle le FNUAP m'accompagne avec le Luxembourg. J'avais eu des terrains, j'ai eu l'argent, j'ai eu beaucoup de moyens pour faire de l'école, mais l'argent n'est pas versé. Parce que uniquement les politiques qui sont avec moi n'ont pas donné l'argent pour accompagner la jeunesse nigérienne. C'est moi qui me bats encore. Et c'est pas normal. Non, j'ai vu, et je crois que une autre découverte que j'ai faite, il y a une année après les déplacés, pour ne pas dire réfugiés du Mali, parce que quand vous avez beaucoup parlé sur le Tombouctou, la prise de Tombouctou, vous avez fait une levée de fonds, plus de 50 millions. Exactement. Et vous avez reversé au fonds des Nations Unies pour les réfugiés. Mais qui donne des fonds pour les Nations Unies? D'habitude, on attend d'eux. Voilà. Et moi, j'ai levé des fonds, j'ai trouvé l'argent et je leur ai donné. Au niveau d'ici, c'est pour le Niger, c'est pas pour Tombouctou. Je suis allé le donner pour les Maliens parce qu'ils étaient à la frontière. Le Niger et les Maliens, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. C'est comme ça que je vois l'ARS aujourd'hui, d'accord. Mais moi, j'ai toujours accompagné les deux pays et tous les pays africains qui ont des problèmes. Oui, bien sûr. Waouh. En tout cas, c'était beau. Et du coup, maintenant, pour vous, tout ce combat, comment vous pensez? J'ai vu que vous avez déjà une centre de formation à Niamey. Les boutiques, on n'en parle pas à Niamey, à Abidjan, New York, etc. Comment vous voyez un peu la transmission pour la jeunesse? Le centre de formation, c'est un centre de formation qui doit aider la jeunesse dans sa globalité, que ce soit homme ou femme. J'ai eu la chance d'être accompagné par le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est eux qui mettent les moyens pour m'accompagner, mais ces moyens partent d'abord au FNUAP, au Fonds des Nations Unies pour la population, pour accompagner. On est à 250 élèves aujourd'hui, comme tu dis, en centre de formation, et nous voulons faire le niveau supérieur. Aujourd'hui, on est en 3e année. Donc, bientôt, le mois de juin, 70 étudiantes vont sortir de l'école pour être reconnues en montrant leur collection
l'autonomisation de la jeune fille, pour moi, est très important pour moi. Donner la chance aux jeunes garçons est très important. Et à partir du Niger, ça n'a pas de prix. Parce que tout a commencé ici. Vous savez, j'ai toujours voulu avoir une grande école, une université, que paix soit sur lui. Hamamadou était Premier ministre à l'époque, a toujours voulu que j'aie une école. Le président Youssoufou aussi l'a voulu. Même le président Bazoum a voulu. Mais uniquement, ils le veulent sans aller jusqu'au bout de leur ambition. Les ministres, je vais les voir, l'argent est là, mais on ne me donne pas mon argent. Voilà. Même la Banque mondiale m'a donné 3 millions de dollars pour que je puisse faire de l'école une réalité. Je n'ai jamais eu l'argent. Donc il faut se dire la vérité. Le Niger est un pays extrêmement magnifique. Aujourd'hui, il y a eu des coups d'État. Les militaires qui sont là, ils sont adorables, ils sont gentils. Le président, je ne l'ai pas rencontré encore, mais tous les ministres que j'ai rencontrés, ils aiment la culture parce que nous nous occupons de la femme, de l'autonomisation de la jeune fille. On s'occupe aussi de ce qu'ils veulent. Donc le combat que je mène, c'est un combat social. J'ai créé en 2007 la Fondation Al-Fadi. J'avais mon association qu'on appelle Afrique Prestige depuis des années. Mais j'ai créé maintenant la Fondation Al-Fadi qui est en train d'éduquer, qui est en train de chercher des fonds pour réellement donner la chance à des jeunes filles d'être éduquées. C'est le combat que j'ai envie de mettre. C'est le combat que j'ai envie de mener aujourd'hui, mais avec l'accompagnement des politiciens, enfin des militaires qui sont là ou d'autres, des dirigeants. Oui, en tout cas, parce que l'année passée, surtout 2025, ils ont fait beaucoup d'allées vers Agadez, le Sahara que vous aimez beaucoup, le désert. Absolument. Du coup, on ressent l'envie de redonner vie. Mais je suis obligé. Oui. Toute ma vie, j'ai donné ça dans le désert. Toute ma vie. Et le désert et les autres pays, ils ont besoin. C'est les pauvres types, c'est les pauvres gens, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Oui. Cette année, l'année passée, non, quand j'ai commencé à créer la caravane Al-Fadi pour la paix. Et ça, je l'ai fait depuis 10 ans au Niger. Quand les politiques font des bagarres, Al-Fadi fait la caravane de la paix. La caravane de la paix avec les ciseaux, qu'on appelle ça, les aiguilles de la paix. Les aiguilles de la paix, c'est les aiguilles de couture. Oui. Quand on dit aiguille de couture, c'est avec l'aiguille qu'on coud des peuples. C'est avec l'aiguille qu'on coud la paix. Donc, appeler les Nigériens ensemble à s'aimer, appeler les Africains à être ensemble, c'est ce qu'on appelle. Je l'ai fait au Niger depuis une dizaine d'années. Cette année, l'année passée, je l'ai fait au Mali. Je l'ai fait à Bamako. Je l'ai fait à Niamey. J'étais en train de le faire au Burkina Faso dans le cadre de l'AES. Mais bon, tous les moyens sont en train de venir. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de se faire. Je viens d'arriver du Bénin, où j'ai été le parrain d'un gros événement qui s'appelle le FINAB, qui est un grand salon qui s'occupe de comment on appelle ça là, de l'art, de la création. Et je suis parrain de tous les grands événements mondiaux et africains. Et je crois qu'on a cette chance-là, mais il faut que cette considération, il faut qu'on commence à comprendre que je ne suis pas là par hasard. Le travail que j'ai fait, je l'ai étudié avant d'être là. Oui. Que si Al-Fadi est reconnu et qu'il est aimé, c'est que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un voleur. Je veux le faire pour moi-même et pour mon pays. Et c'est pour ça que j'ai besoin uniquement d'être respecté, d'être aimé. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai tout l'esprit des jeunes talents qui sont avec moi, qui ont besoin d'être vus à travers moi. C'est très important ça. Oui. Très, très, très important, en tout cas. Et mais justement, je vous ai lu une fois dire que vous voulez faire de la culture un peu le levier qui va, une nouvelle manière de tendre la main. Tu as tout vu, c'est incroyable. Et du coup, parce que nous, très souvent, quand on lit l'Afrique, ou même vous, par exemple, ce qu'on voit très souvent qui arrive, même nos États ou les gouvernements, c'est que ça commence. Les leaders sont là, ils arrivent et on implique 15 ans, 30 ans, n'est-ce pas? Puis, après, ça descend. Mais que faire pour les leviers pour garder la continuité, pour que ça continue? J'ai toujours dit que la culture passe avant l'uranium. J'ai toujours dit que la culture peut apporter plus que l'uranium. Wow. J'ai toujours dit ça. Mais l'uranium a apporté quoi pour le Niger? Ça a apporté pour l'Europe, ça a apporté pour la France. Beaucoup de bagarres, oui. Beaucoup de bagarres, beaucoup d'histoires. On n'a pas besoin d'histoire. On a besoin qu'ils s'entendent. Oui. On a besoin d'un nouveau développement, un nouveau dialogue. Oui. Les peuples, que les politiciens, que les militaires discutent avec l'Europe, c'est ce que nous cherchons. Nous, on est avec le monde entier. On veut la paix pour notre pays.
On veut que la population puisse évoluer. Donc la culture, les chanteurs, les musiciens, les danseurs, les footballeurs, c'est ça le combat, les photographes. C'est ça qu'il faut qu'on donne la chance, qu'on les appuie, qu'on les accompagne. Mon école que je suis en train de préparer, qui a commencé, c'est une école supérieure de la mode et des arts, ESMA, qu'on a commencé avec un institut de formation aujourd'hui, qui va évoluer au fur et à mesure. Quand le FUNIAP, je suis allé les rencontrer, ils sont venus me voir l'année passée pour me dire, on est prêt à t'accompagner. M'accompagner sur 23 pays. Parce que le patron du FUNIAP, qui est venu, le grand patron, M. Sinen, il est basé à Dakar, il s'occupe de 23 pays. 23 pays africains pour développer, pour l'autonomisation de la jeune femme, pour l'éducation. Ils sont prêts à m'accompagner pour qu'on donne une chance à l'Afrique, pour qu'on puisse être ensemble, pour que l'Académie Al-Fadi puisse servir à tous ces pays-là. Et à partir du Niger. Donc c'est important. Le Niger a des valeurs qu'aucun pays n'a. Aujourd'hui, beaucoup de gens copient le FIMA. Mais le FIMA est la mère des festivals. Le premier festival de mode qui a été créé en Afrique, c'est le FIMA. Et il est nigérien. Et c'est créé par Al-Fadi. Tout le monde copie, tout le monde pille ce qu'Al-Fadi fait. Mais l'hommage n'est pas rendu à Al-Fadi. Chacun veut être Al-Fadi, chacun veut être un créateur de mode, mais ce n'est même pas des gens qui ont étudié la mode. Al-Fadi a étudié la mode, il a des grands diplômes dans le domaine de la mode, il est docteur, il a fait ce qu'il fallait faire, mais il faut savoir que la mode aussi a besoin d'être accompagnée financièrement. Quand il n'y a pas de gros finances, des millions de dollars sur la marque d'un créateur africain, il peut être un grand créateur. Ça, c'est pour ça que ton interview, elle est magique. La mode, elle est économique. Le textile africain et le coton africain, c'est milliards et des milliards. Et les créateurs africains, le nom d'un créateur, c'est des milliards. Mais tant qu'on ne développe pas, qu'on n'accompagne pas, on ne peut pas aller loin. Il y a les C4+ qui existent. Ça veut dire quoi? Le coton africain. Au niveau du Bénin, c'est un de ces 4. Au niveau du Tchad, le deuxième de ces 4. Du Mali, du Burkina Faso. Et le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis allé à Rome, partout plus accompagné, en tant que Nigérien, pour montrer que les C4+, et le coton africain peut apporter beaucoup pour le continent africain. Le Bénin l'a fait, le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, on peut produire avec nos noms partout. Mais il faut que les grands bailleurs de fonds et les grands financiers doivent accompagner les couturiers africains pour qu'on puisse mettre des millions de dollars sur les couturiers africains, pour qu'on ait des boutiques des couturiers africains partout. C'est le combat que je mène. Je ne fais pas un combat pour Al-Fadi, je fais un combat pour l'Afrique. Et donc, les créateurs africains, européens, l'Europe vient parce qu'ils ont compris ce que je fais. Et avec la Fondation Al-Fadi, on va éduquer et travailler avec les plus grandes écoles de mode au monde pour que le Niger soit à l'honneur et l'Afrique soit à l'honneur. Voilà. Oui, en tout cas, c'est assez deep, oui, et tout. Parce que quand on regarde maintenant, oui, vous faites, les artistes, les hommes de la culture font la promotion, n'est-ce pas, de style africain. Mais maintenant, quand on regarde rien qu'entre nous, le Mali et le Niger, par exemple, ce bassin comporte le Getzner. Mais on est après intrigué de voir que le Getzner est australien. Il n'est pas africain il est du européen. tout. Pas australien, c'est européen. Européen. Et on consomme beaucoup le de bassin. Getzner, Et quand on dit que le coton qui quitte le Bénin, qui quitte le Burkina, qui quitte le Mali, va en Allemagne pour faire le Getzner, pour faire d'autres. Ganila a commencé à travailler, à donner son nom pour le bassin malien. Mais il faut qu'on se batte pour que ce bassin soit à 100% africain et produit sur le continent africain. Et les pagnes africains, pareil, c'est du coton aussi. C'est pas la peine de me battre. Je me suis battu toute ma vie avec eux. Je me suis battu toute ma vie avec Vlisco, qui font aussi le pagne. Parce que c'est ça qui est l'Afrique. Il faut que l'Afrique, les tissages qu'on fait à la main, le terra-terra, comment on appelle ça là, bon, on dit le frucazandine, ou le quinta, ou le quinté. C'est les tissages qui sont faits au Ghana, qui sont faits au Burkina, qui sont faits. C'est ça notre vertu africain. Si on travaille ça, comme ce que je fais pour les manteaux, pour tout ce que je fais, ou le bogolon qui est malien, c'est ça le vrai textile africain. Mais le bassin que tu portes, le Getzner ou d'autres qui sont faits en Europe et qui viennent vers nous, c'est un manque à gagner et on doit travailler. Et c'est le combat que j'ai toujours fait. Donc tout le monde me fait la bagarre par rapport à ça parce que j'ai toujours dit la vérité par rapport à ça. Voilà. En tout cas, en réalité, on comprend que même jusque les industriels, ils comprennent et ils se disent, ok, ça c'est votre tissu, n'est-ce pas? Vous voulez le mettre, ça vous ressemble. Et eux, ils produisent ça chez eux, ils le ramènent pour le mettre chez nous. Exactement. Du coup, en fin de compte, le placard n'est pas à nous à 100%.
Et- Ce n'est même pas nous, étant donné que même nos présidents portent le bazin pour leur montrer que ils sont avec eux. C'est pas grave, Oui. c'est pas leur faute. Ah, Les non. présidents sont obligés parce qu'ils veulent le tissu de qualité, qu'ils Oui. peuvent porter, qu'ils peuvent mettre à l'honneur. Oui, oui. Donc c'est le combat que nous voulons amener d'autres tissus à nos présidents. Le Burkina a changé Oui. parce qu'il travaille sur le faso d'Anfalé, qui est un tissu de qualité et qui est d'un coton 100%, qui est travaillé. Le Bénin fait pareil. Oui. Donc il faut que le Niger aussi fasse pareil. Ok. Donc, si je comprends, et l'une des vraies solutions à prendre, c'est que les politiques doivent s'y investir pour qu'il y ait au moins l'industrie, pour que ça crée au pays, Absolument. autour du pays. Comme Mais ça, s'il n'y a pas d'industrie qui crée de l'emploi autour de la production, que nous avons des boutiques, Oui. on a des machines, on a beaucoup de couturiers qui existent, l'industrie peut avoir 10 000, 20 000 emplois Oui, pour oui. faire du coton une réalité dans nos pays. Mais ils ne le font pas. Même quand on a des marchés de la police, de la gendarmerie ou même de l'armée, ils préfèrent le faire ailleurs. Ils ne en font tout pas ça dans notre non. pays. Et c'est pas normal. Personnellement, j'ai fait des pagnes un moment, mais moi, j'ai fait ça en Inde. Voilà. Parce que je suis allé au Nigeria, ils ne pouvaient pas me faire ce que j'ai vu, c'était pas de la qualité. Voilà. Du coup, j'ai dû Partir faire en Inde ou en Chine pour le faire. Oui, pour le faire. Voilà. Et c'est comme ça se Et passe. là, c'est pas bien. C'est pas bien parce que du j'ai tout. Oui, j'ai fait Alors que envoyer t'as- l'argent à Voilà, l'étranger. tu as regretté, tu as envoyé l'argent là-bas, alors que tu peux le faire Oui. dans des pays. Le Niger avait son textile. Oui. Son textile appartenait aux Chinois. C'était resté pendant 40 ans nigérien. Et c'est fermé, le Niger n'a rien dit. Oui. C'est pas que la faute du Niger, c'est aussi des bailleurs de fonds. C'est aussi des financiers qui doivent mettre de l'argent par rapport à ça. Par rapport à ça, ok. Et il y a quelque chose qu'on dit toujours dans le monde de la culture sur les artistes, etc., qu'on ne consomme pas, nigérien et tout. En même temps, avec l'idée, le côté marketing que vous avez, j'ai envie de dire qu'en fait, si on ne consomme pas, c'est que tu n'as pas bien vendu. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est totalement parce qu'on ne soutient pas, comme on vient de dire, il n'y a pas d'industrie, les politiques, Mais pas qu'on. Voilà. ou bien, oui, de l'autre côté, parce qu'après, par exemple, pour le cas du Burkina, le pain, il est beau, n'est-ce pas? Il est de vraie qualité, mais beaucoup de... Les produits locaux. Enfin, il est produit local, mais on l'évitait un peu parce que c'est souvent un peu lourd, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que quand Ils ont créé léger maintenant. oui, voilà, c'est quand le dirigeant a dit non, tout le monde doit mettre, l'industrie s'est améliorée. Voilà. Donc maintenant, elle a quitté le mode c'est lourd, c'est difficile. Maintenant, c'est léger, c'est soft, etc. Donc, du coup, on voit que oui, c'est deux côtés. Voilà. Et c'est important de pouvoir continuer à suivre l'exemple du Burkina, du Mali Oui. ou du Bénin, parce que c'est le C4, le Tchad, Oui. parce qu'ils ont du coton. Le Niger n'a pas de coton. Ok. Le Niger, on peut faire des belles choses, on peut travailler, mais il faut qu'on nous donne l'occasion de créer. Il faut qu'on nous donne l'occasion de pouvoir être ensemble. Il faut que le coton du Niger puisse être travaillé pour qu'on puisse produire aussi ce beau coton-là Ce beau aussi au coton, Niger ok. pour consommer local. On peut consommer l'international, mais il faut que ça apporte plus pour le Niger, même si on amène le tissu localement pour le travailler, Pour le qu'on donne travail. ça. Mais tout ce qui est fait, et même le coton, même le travail, on le prend, on l'amène à l'extérieur pour le faire pour le Niger. C'est pas bon. C'est pas bon, Il faut ok. que le Nigérien consomme local et qu'il respecte les couturiers. Nous-mêmes, les gens qui ont de l'argent ne viennent pas chez nous. Voilà. Moi, je suis Alfadi, mais ils préfèrent aller chez le Sénégalais, chez l'Ivoirien, chez le Togolais, pour aller produire, sans disant que nous, on est Nigériens, on crée de l'emploi, mais ils n'aiment pas ça. Les Nigériens n'aiment pas ce que les Nigériens font, alors qu'on est plus fort. Le travail qu'on fait, ils ne pourront pas le faire. Et pour eux, c'est cher chez nous. C'est faux. Ils ne sont jamais venus. Voilà. C'est pas aucun ministre ne vient chez Alfadi pour dire on veut un vêtement Alfadi, ou même des ministres femmes pour dire nous voulons un boubou Alfadi, ils ne viennent pas. C'est dommage parce qu'on est les premiers couturiers africains qui ne veulent pas. Qu'ils veulent pas. Qu'ils sont ministres, qu'ils sont quoi qu'ils soient. Moi, je suis le premier Africain à faire de la mode et je suis là et je vais exister. S'il veut me tuer, il va me tuer. Mais le travail que j'ai fait, j'ai fait. J'ai habillé toutes les premières dames d'Afrique. Oui, Voilà. et donc- Mais les Nigériens ne viennent pas nous voir parce qu'ils ne Madame- comprennent même pas ce que nous faisons. Oui, oui. J'ai lu Madame Itno, celle du Guinée aussi un moment, les premières dames que vous avez Mais Madame habillées. Itno, je l'appelais Madame Idriss Déby. Oui. Absolument, j'ai habillé. Il n'y a pas une madame que je vais habiller. Oui, oui, Africaine. oui. Ben, bon, ils comprennent, ils m'appellent, je passe, je reviens. Les premières dames de chez moi ne viennent jamais chez moi. Oui, oui. Jamais, jamais. On est prophète qu'ailleurs. Que, voilà, l'une des prophètes chez soi, c'est la vérité. Oui, oui. Voilà. Et papa, j'aimerais bien qu'on revienne sur s'il y a un jeune, ou comme les jeunes par exemple. Oui. Parce qu'après tout, j'aimerais bien que vous nous ressortez
c'est toujours des compétences qui font le travail. Je disais que toujours quand je vois un leader, que ce soit les multimilliardaires, un homme qui a beaucoup réussi comme vous et tout, c'est des gens ouverts, jovial, énergiques, super positifs. Voilà. Et du coup, on peut dire que c'est naturel. Mais peut-être que non, c'est juste une compétence. Si tu veux grandir, tu dois avoir ces traits de personnalité. C'est important d'être éduqué. Ok. C'est important d'avoir une bonne éducation. C'est important d'aller à l'école. Tant qu'on n'a pas été à l'école, avoir une bonne éducation, que ce soit une éducation coranique ou une éducation européenne, américaine, Oui. on doit avoir une très bonne éducation. Quand on me voit, on dit le couturier. Ils ont pensé qu'il a échoué à l'école avant d'aller faire de la mode, alors que moi je suis docteur. Oui. Alors que j'étais pendant des années directeur du tourisme de mon pays. Je suis intellectuel. Voilà. Il faut être éduqué, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut aller très loin dans l'éducation et dans la recherche avant de la faire la mode. Et ceux qui ont réussi au Niger, dans le domaine de cigarettes, dans le domaine de la milliardaire, c'est qu'ils ont été éduqués. Bien sûr. Même si leurs parents sont vieillis, les jeunes qui viennent mettent les milliards encore magnifiquement bien, mais les gens les jalousent. Voilà. Les grands opérateurs nigériens, les grands qui font du pétrole, les gens, il faut être éduqué, il faut comprendre le travail, il faut le faire dans des bonnes conditions. Nous, on est là dans notre domaine. Certes, on ne gagne pas beaucoup parce qu'ils ne viennent pas chez nous, voilà, mais on essaie quand même d'amener le combat très loin. Oui. L'éducation, c'est la base d'éducation et puis faire un travail de qualité. Oui, ça. Oui, parce que finalement, même si on ne vend pas là où on souhaite vendre, n'est-ce pas, on finit toujours par vendre quelque part. Absolument. Si le travail il est Et bien fait. Toujours. Et puis, on aime ton travail, on aime ton produit, on parle de toi, on discute avec toi. Donc, c'est ça le combat que je mène, c'est un petit peu ça. Je ne fais pas un combat que pour le Niger. Je fais un combat pour le monde et pour le continent africain. Et ce combat marche tous les jours. Je suis pas ambassadeur pour rien. Oui. Je ne suis pas avec les bailleurs de fonds pour rien. Je suis accompagné parce qu'uniquement le combat que je mène, c'est une équipe qui le fait. Et avec moi, je suis accompagné d'une équipe professionnelle, intellectuelle et qui fait un travail de qualité. Super. Aussi, si vous devez maintenant, en termes de... Si l'éducation, c'est une des compétences de base et tout, après tout, j'aimerais bien, il y a sûrement autre chose. Il n'y a pas autre chose et tout? Ben, gentil. L'éducation... la gentillesse fait partie de l'éducation. Oui. La réussite fait partie de ne pas voler les autres. Et l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est de ne pas voler. Oui. L'éducation, c'est de trouver, d'être droit. L'éducation, c'est aller à l'école, peut-être d'abord à la base. Mais l'éducation, c'est aussi respecter les autres. Oui. Tu ne peux pas dire que tu vas faire des choses sans respecter les autres qui sont venus avant toi ou après toi. Oui. Ce qu'il y a, c'est ça. Oui. Et... je crois que personne... Moi, je suis croyant et personne ne pourra me faire du mal. Ils me font du mal, ça va tomber sur eux. Oui. Et vous, est-ce que vous avez eu des mentors, comme on peut dire, mentors qui vous ont appris? J'ai toujours eu des mentors. Mais vous êtes le premier, vous êtes le pionnier. Je suis Chris Seydou a commencé avant Alfadi. Okay. Chris Seydou est un grand créateur malien qui a commencé, qui est plus âgé que moi de 10 à 15 ans et qui a commencé avant moi. Et que il a été un mentor, même pas pour m'éduquer, mais on a travaillé ensemble après. Voilà. Au niveau, Yves Saint-Laurent, au niveau français aussi, m'a reçu. Il est même venu au film ici, il a travaillé avec nous. Paco Rabanne a été des mentors. Voilà, je respecte les mentors qui ont commencé à faire le travail. Mais eux, la chance qu'ils ont, ils ont des gros financiers, on a de l'argent qu'on a mis sur eux. Okay. On ne peut pas réussir dans la mode sans qu'on ait des financiers qui mettent de l'argent sur eux. Nous, en Afrique, on n'a pas eu de l'argent. On n'a pas eu de financiers pour mettre sur nos marques. Au lieu de vendre 10 modèles, 15 modèles, quand tu as des financiers, tu vas vendre 1 million de modèles. Chacun va gagner. Et le financier qui met de l'argent gagne les pourcentages. Oui. Le couturier ne gagne en général que 25%. Voilà. Oui, nous, peut-être qu'on n'a pas ce côté où il faut... Parce que nous tous, on veut lancer nos propres projets et tout. On n'a pas ce côté où il faut mettre nos finances dans le projet de quelqu'un. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le fait. Oui. On n'a pas compris qu'aujourd'hui, quand on a... Ça s'appelle le mécénat. Les mécènes existent. Ils ont beaucoup d'argent, ils mettent de l'argent sur un créateur. Toi, tu as de l'argent, tu as un cousin qui a de l'argent, tu as une cousine qui a fait une marque de vêtements qui est magnifique, mais il n'arrive pas à développer ça. Donc, vous allez tous mettre de l'argent, que ce soit 100 millions, 200 millions, 300 millions, dedans pour que sa marque soit reconnue. Vous allez créer la collection, vous allez commencer à vendre la collection, et la personne n'a que 25% de sa marque, tout le reste de l'argent vous appartient. C'est comme ça le mécénat, c'est comme ça le travail. Déjà, il y en a qui font ça aussi sans réellement gagner
immédiatement. Voilà. Et les banques peuvent accompagner. Ici, il n'y a même pas des banques qui accompagnent. Parce que les banques, ils cherchent toujours des garanties et les garanties sont difficiles. Oui. Ok, donc vous lancez vraiment un appel sur que les gens soutenaient soutenez les la projets d'à création, côté. Oui. soutenez l'art, soutenez les jeunes talents. Ce n'est pas à eux de faire de la couture, de faire de la création, de faire de la gestion, de faire de la communication, de faire de la distribution. Une personne, c'est pas possible. Il faut que les finances viennent d'ailleurs et qu'ils surveillent. Et que ça soit fait ensemble. Le couturier doit être soutenu. Oui, le couturier, c'est une entreprise. Le couturier, c'est une entreprise. Oui. La marque est une entreprise. Oui, je vois bien. Super, Tu vois, non? Super, oui, je vois. Si la marque est une entreprise que vous accompagnez, qu'une personne peut accompagner, il faut une équipe qui gagne pour que la marque soit en hauteur. Et la marque peut apporter beaucoup de boutiques. 50, 100, 2000 boutiques à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on peut faire pour que la marque africaine soit reconnue. Ou la marque tout simplement. Pour cela, il ne faut pas être jaloux de ce que le gars fait. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de copies, beaucoup de soucis. Chacun veut faire pour lui. C'est pas comme ça aussi. Il faut aussi une unité pour qu'on puisse être ensemble. Être ensemble. Aujourd'hui, disons pendant ces 40 ans jusqu'à aujourd'hui, comment vous ressentez le marché ou le marché de la mode africaine en général? Comment vous le ressentez? Il y a beaucoup de nouvelles. Avant, c'était pas comme ça. Oui. Aujourd'hui, tout le monde veut s'habiller africain. Tu as été au Sénégal, tu as été en Côte d'Ivoire, tout le monde copie ce que nous faisons. Le Nigeria, qui est le 240 millions d'habitants, tous copient nos modèles. Parce que j'ai été le premier. Après Chris et Alfadi. Le Nigeria copie, mais le Nigeria sait le faire du côté économique. Parce qu'ils ont des gros financiers qui mettent de l'argent sur leurs créateurs. Ils ont un marché aussi qui est là aussi, qui achète et qui mettent le fonds. Ici, quand quelqu'un veut acheter une chemise chez toi, il confond le prix de la chemise au prix du riz. Il te dit, une chemise Alfadi de 30 000, c'est 2 sacs de riz. Donc, comment on peut vendre une chemise Alfadi ou une chemise d'un créateur dans nos pays? C'est pas possible. On ne peut pas comparer le prix du riz. La culture est banalisée. La culture n'est pas aimée. Et les Nigériens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, un tableau, moi, je fais de la peinture. Un tableau Alfadi coûte 10 000 euros. Un tableau Alfadi coûte 7 000 euros. Je travaille avec des peintres marocains. Et un tableau de 10 000 euros, c'est 6 millions de francs CFA. Un seul tableau. Et c'est même un prix abordable. Parce que j'ai vu Nike de Lagos, là. Eux, ils ont des tableaux chers aussi. 20 millions de Naira. Ça fait plus de 10 millions. Voilà, j'ai un ami à moi qui fait des tableaux. Un tableau de Abdoulaye Konaté coûte 150 millions de francs CFA. Waouh. Un tableau de Abdoulaye Konaté coûte 150 ça, millions. J'aimerais un. Hein? Papa, j'aimerais un. Tu vas l'avoir. Toi, comme tu es, tu vas l'avoir. 150 en tout cas, bien sûr. Millions de francs CFA. Si tu le veux, tu vas l'avoir. Et ça, c'est le plus important. Il faut qu'on comprenne que l'art, et on doit acheter l'art. Et l'art, quand on le dépose, c'est comme de l'or quand on le dépose qui prend de la valeur tous les jours. Et la création, c'est ça aussi. Il faut que la peinture de Rissak Bila, tous les tableaux que tu vois ici, c'est un peintre d'un vieux Nigérien qui est vivant, qui est là. Et j'ai acheté beaucoup de tableaux de lui, de Rissak Iksa. Donc, il y a beaucoup de tableaux de peintres chez moi. Je promouvois l'art. Les galeries d'art que j'ai, c'est l'argent. L'art contemporain, c'est très important. Le Nigérien n'aime même pas avoir un tableau dans sa maison. Mais comment je pense que ça va venir. C'est toujours dans le cas de on ne sait pas qu'on ne sait pas. J'espère que ça va venir. Avec le temps. Et grâce à des jeunes comme toi qui ont compris l'intérêt de l'art, l'intérêt de la création, l'intérêt de notre travail que nous faisons. Moi, je n'ai jamais demandé à être ministre. Je n'ai jamais demandé à être président de la République. Je ne suis pas dans la politique. Mon combat, c'est l'art. Mon combat, c'est la culture pour qu'on puisse profiter et créer de l'emploi. Et les gens qui font de la peinture, de la culture, de la photographie, les grands photographes de mode et les grands photographes qui exposent le tableau coûte 10 millions, 20 millions aussi. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager au niveau de l'Afrique aussi. Très important. En tout cas, je pense que maintenant, ça commence à prendre parce qu'au moins, on a l'habitude de de porter africains. Et maintenant, porter les vêtements africains, même si c'est basé, c'est pas grave. Des cotons, des broderies, quand c'est créé en Afrique, c'est déjà très bien. Et avoir dans les maisons des tableaux, avoir des sculptures, et montrer que l'art contemporain africain aussi peut apporter beaucoup. Et je sais pas, vous allez donner 2 messages pour la jeunesse et aussi pour les dirigeants, parce que quelque part, pour un peu réveiller. C'est vrai que même si les dirigeants veulent, si les jeunes eux-mêmes ne rêvent pas grand, c'est difficile d'appuyer. Vous allez voir, par exemple, dans les domaines de mines ou bien dans les domaines industriels, chaque gouvernement crée encore et rend encore plus allégeant le lancement d'une nouvelle usine.
Mais malheureusement, les peuples eux-mêmes ne lancent pas. Chaque gouvernement crée des bonnes conditions pour ouvrir des banques commerciales. C'est vrai. Malheureusement, les commerçants eux-mêmes, ils ne pensent pas à ça. Parce que les commerçants n'ont pas été à l'école. Parce que les commerçants n'ont pas été éduqués. Oui. Leurs enfants qui arrivent aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de faire. L'IA existe, ça a commencé. Oui. Les commerçants doivent s'approprier, de prendre ce qui existe au niveau moderne aujourd'hui. Mais je crois que ce que tu as dit est très important. Oui. Il faut absolument qu'on se donne la main et que l'existant doit être grandi pour qu'on dise que les jeunes, ils ont fait ce travail-là. Et les jeunes le font ailleurs. Et chez nous, c'est pas le manque d'expertise ou le manque d'être accompagné. Les gouvernants font tout pour que ça puisse marcher, pour qu'ils puissent avoir des valeurs, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire. Mais il faut les forcer, il faut qu'entre vous, entre les jeunes aussi, qu'on donne la chance à ces jeunes qui veulent développer tel produit ou tel produit et qu'ils accompagnent et qu'ils le fassent localement aussi. Moi, je crois que c'est un petit peu, c'est une chance qu'ils ont. On a un pays. On n'a pas un village. On a un pays. Oui. D'1 million 267 000. vous vous rendez compte? Oui. Et ce pays, que ce soit dans le désert, que ce soit dans le fleuve, on peut développer, mais ce sont les jeunes qui doivent se prendre en main pour développer ça. Les gouvernants, les bailleurs de fonds, les créateurs doivent être respectés et accompagnés. Donc je leur demande uniquement à ces jeunes de se donner la main, d'accompagner, de ne pas copier. Ils peuvent copier, mais copier, il faut copier avec intelligence pour donner une chance aux autres de grandir. Vous copiez, quelqu'un fait son truc là, à côté, vous voulez copier la même chose? Non, arrêtez ça. Ça ne marche pas, oui. Ça ne marche pas. Accompagner, discuter, allez-y acheter. L'Africain ne porte pas africain, l'Africain n'achète pas africain, le Nigérien encore pire. Donc, je demande aux jeunes de porter africain, de manger africain, de continuer à s'aimer. Il y a beaucoup d'amour qui manque entre nous. Si on ne te donne pas de l'amour entre nous, comment on va évoluer? Dans la communication, pareil. Ils se bagarrent, ils se battent. Un photographe, quand il a un photographe, il a fait un travail de qualité, on a besoin de 50 photographes, 1000 photographes. Si on a un qui fait du beau travail, il faut l'accompagner aussi. Mais les gens ne font pas de travail. Il est grand temps qu'on se donne la main et que ceux qui font du beau travail soient aimés et encouragés. Ok. En tout cas, moi, pendant longtemps, j'ai toujours cru quand les artistes ou les gens parlent il faut accompagner, je me dis bon, c'est toujours il faut toi-même vendre ton produit, quoi. C'est pas la peine d'être accompagné. Mais là, je vois vraiment c'est important d'avoir les accompagnements, créer des grandes. Accompagner dans la communication, accompagner dans la production, accompagner dans le logistique. Voilà, c'est important d'être. Mais c'est Dieu qui est seul. Oui. C'est Dieu qui peut faire seul. Personne ne peut faire seul. Donc quand on est accompagné, mais on évolue ensemble. Et puis une marque de vêtements ou d'ailleurs ou de choses, on peut diviser les bénéfices, on gagne. Chacun trouve les solutions. Chez nous, chacun veut gagner seul. Chacun veut être seul. Mais on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Et quand quelqu'un évolue, moi je suis avec mes gens, mon école je l'ai fait, j'ai fait un festival avec du monde, mais les gens veulent copier et puis uniquement gâter ce que Dieu a fait, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Et disons qu'aujourd'hui il y a une autre marque qui veut tout de même faire un festival à succès. Et qu'est-ce qu'elle doit faire en fait? Comment elle doit s'y prendre pour faire un festival à Mais un succès? festival de quoi? Le monde en tout cas, Festival du Monde, on a créé un. Oui, s'ils veulent copier ce qu'Alphani a fait, c'est pas des bon. Photographes. Nous, on va lui casser la gueule. Voilà, parce qu'on a créé un festival de mode pour que le FIMA soit mondial. Ben oui, chacun vient demander comment ça se passe. Mais on ne peut pas dire qu'ils vont copier comme au Bénin, on a copié, au Togo, FIMO. C'est FIMA, mais ils ont changé le nom. C'est des copies qui n'ont pas de... J'aurais pu les amener en justice, j'aurais pu faire tout, mais je les ai laissés parce que c'est les jeunes. Voilà. Ils pensent qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Bon, les gens me demandent, mon équipe veut même pas que j'en parle, mon avocat veut même pas que j'en parle. Quand on veut faire les choses, on le fait très bien. On accompagne et le grand festival qui existe, c'est le festival de Cannes. Et là, depuis 50 ans, 100 ans, mais qui va copier le festival de Cannes à Paris? Personne. Ou en France. Ça existe, c'est le même festival du cinéma qui continue. Le FIMA, c'est pareil. On doit continuer à l'améliorer, on doit continuer à travailler, mais on veut copier, faire pareil ailleurs. Alors qu'on a travaillé, on a fait des milliards dedans? Non.
Oui. Si vous pouvez nous parler un peu de celle de 2026. Ah ben, on ne te dit pas parce que personne n'est au courant qu'on fait le film en 2026. Ok. On est en train de nous travailler parce que le film doit se faire au Maroc. Ok. On travaille sur ça. Et le Maroc était enthousiaste de nous accueillir au festival, mais le Niger a besoin du film. Oui, oui. Le Niger a besoin réellement, et nous-mêmes on a besoin de ça. Les jeunes ont besoin d'avoir un festival au Niger. Oui. Donc je parle aux jeunes aujourd'hui, ils doivent s'approprier le film. Voilà, les jeunes doivent venir me voir pour dire Al-Fadi, le film est parti au Maroc, il est parti ailleurs. On n'est pas d'accord, il faut que ça vienne au Niger. Mais les jeunes s'en foutent. Voilà. Il faut que les jeunes comprennent que ce que nous faisons, c'est pour eux. Les créateurs togolais, béninois, sénégalais m'appellent tous les jours, mais les Nigériens, c'est rare. Il faut que les Nigériens s'approprient le FIMA. C'est pour ça que, Inch'Allah, on se bat pour que cette année, on puisse faire le FIMA dans des bonnes conditions ici. Mais on attend l'accord des autorités pour le faire dans des bonnes conditions. Oui, oui. En tout cas, nous voulons que le FIMA revienne au Niger dans de très bonnes conditions. Je suis partant à 100% pour que les artistes, les photographes, les couturiers, les mannequins trouvent leur compte, les taximans, les restaurateurs, les hôteliers puissent revenir et dire « Ah, enfin, le film est revenu. Il doit revenir et ne même plus partir du Niger. » Mais uniquement à chaque problème, les gens ne comprennent pas ce que nous voulons faire. Les islamistes veulent se battre, les gens veulent faire des problèmes. Ce que nous faisons, c'est pour la création d'emplois. Ce que nous faisons, c'est pour parler de notre pays à l'international et puis au Niger même. Voilà. Non, ça va aller, je pense. Inch'Allah. Du coup, pour ceux qui sont intéressés, il faut se rapprocher. Voilà, il faut se rapprocher de ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent. Mais tout le monde doit être intéressé quand on fait un festival. Oui, bien sûr. Et puis, travailler, c'est aussi amener de la force dans le pays. Voilà. Si on doit s'éloigner, aller le faire ailleurs, c'est très bien. Mais il faut toujours revenir au pays. Donc, je suis revenu, je suis là toujours. Je n'ai jamais quitté d'ailleurs. Oui, parce que par exemple, quand on parle de Cannes, on connaît même aujourd'hui, on connaît Cannes, c'est à cause du festival là, tapis rouge de Cannes. Ouais. Sinon, Cannes, c'est après on a compris, c'est une ville, c'est en France, etc., etc. Mais c'est toujours Cannes et Star Photo, c'est qui nous rappelle. Et le FIMA, c'est pareil. C'est Star, c'est création. On doit avoir des financiers qui doivent venir au Niger pour dire tel créateur me plaît, tel mannequin me plaît. On met les milliards dessus. C'est le marché de l'art. Et chacun veut copier. C'est que nous faisons à partir du Niger. Mais si on m'invite, je peux aussi accompagner les gens. Parce que comme le Nigérien ne veut pas, comme le Nigérien est toujours jaloux et même ils aiment, mais ils n'aiment pas Al-Fadi. Donc le problème est là, et le problème, Al-Fadi l'a créé, Al-Fadi est là, qui veut, qui ne veut pas. C'est comme ça. En tout cas, j'aimerais que vous me racontiez pour une dernière histoire. J'ai appris, même moi, je ne sais pas, parce que imaginez même 98, nous, on n'avait même pas un an, je pense pas. Je ne savais même pas un an 98. Il arrivait où on brûlait vos stands. Ils ont brûlé pas les stands, ils ont... En 2000, qu'ils ont commencé en 80, ils ont posé des jalons, mais en partir de 2000, ils ont commencé à 1000 personnes qui marchaient dans la rue, Allahu Akbar, dans les rues de Niamey pour brûler tout. Ils ont brûlé les stades, ils ont brûlé là où on vend les jeux, ils ont brûlé tout, parce qu'uniquement ils sont contre le FIMA. Le FIMA n'a rien à voir avec les salles de jeu, le FIMA n'a rien à voir avec les boîtes de nuit. Le FIMA, c'est un festival de mode où on vend le textile, on vend la beauté. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Il faut amener. On est pour la paix. On est pour la paix pour que le Niger soit aussi un pays où il fait bon vivre, où les gens viennent pour vendre leurs produits. Et du coup, ça, vous avez vu, c'est un peu de résilience, une forte résilience. Parce qu'on aurait juste laissé. On voit beaucoup qui commencent. Si le marché n'est pas bon aussi, il y a une résilience, ils quittent, ils vendent quelque part. Moi, je n'ai pas quitté, moi, je suis resté là, malgré qu'on a envoyé me tuer, malgré qu'on a fait tous les problèmes du monde. Mais je suis resté. La résilience, c'est que j'y crois, j'ai envie que mon pays profite. Je ne peux pas faire un projet de ce genre depuis le FIMA, c'est 98, aujourd'hui. Vous avez 40 ans en ce moment. Non, 42 ans pour la marque Al-Fadi. La marque Al-Fadi est là. Maintenant, le FIMA, c'est 28 ans. 28 ans. Donc, quand vous avez lancé le FIMA, vous avez autour de 40 ans. Voilà, exactement. Donc, vous avez toute votre vie pour le faire. Après, vous ne pouvez pas arrêter. Je vais abandonner pour ça et j'ai envie que ça soit quand même un festival mondial et que les gens respectent ce que je fais. Et les bailleurs de fonds et tous les grands couturiers du monde sont venus au Niger. La fierté est là déjà. On a gagné déjà le combat. Et en tout cas, moi, je vais toujours insister sur les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Parce que quand on regarde finalement, comme avec l'exemple de Cannes, les festivals, c'est pour montrer visuellement une nouvelle, un style.
Maintenant, avec le nouveau style, on va demander c'est quelle texture, tissu. Et du coup, derrière, ça crée. C'est juste comment ça crée, l'industrie se suit comme ça. Exactement. Donc, les festivals, c'est important. C'est important quand on fait des concours de jeunes stylistes. Chaque année, nous avons 300 jeunes stylistes de par le continent africain pour en choisir les 10 meilleurs de l'Afrique dans le film. Le concours de top modèles, les concours des meilleurs tisserands, les concours les meilleurs maroquiniers, les concours des meilleurs bijoutiers. Donc il faut savoir que les festivals, c'est une plateforme. Une plateforme pour donner la chance à la jeunesse de grandir. C'est le film. Et puis on donne de l'argent, on aide les gens à grandir. On donne une sensation de dire que vous devez rester dans vos pays, vous devez travailler pour le continent africain. La mode aussi peut apporter grosse contribution. Voilà. En tout cas, là, je pense que c'est surtout là on doit appuyer là-dessus. On doit voir différemment. Ou non, les festivals, c'est comme une coupe qui va faire ressortir les talents. Tout à fait. Et les clubs peuvent venir et dire, ceux-là, ils sont bien. Des investisseurs peuvent se dire. Ben oui. Parce que Dangote, la famille de Dangote, ils ont toujours dit qu'il y a 3 secteurs qui ne vont jamais mourir. La bouffe, les clofts, les habits, les vêtements et la construction. Et la construction. Exactement. Jamais de jamais. Donc les investisseurs, au moins là, je sais que si j'appuie quelqu'un qui fait les habits, tu sais que ton investissement va grandir. C'est comme ça. Mais la mode, le luxe africain existe, je finis par ça. Il faut savoir que le luxe européen existe, les grandes marques existent, mais le luxe africain existe aussi. Les parfums, les cosmétiques, tout ça là, c'est africain aussi. Il faut que vous compreniez que l'Afrique a des valeurs et la mode, c'est ça. Ce n'est pas que se mettre en jupe courte et défiler pour qu'on voit les fesses des gens. Ce n'est pas ça du tout. C'est montrer la dimension économique, créative, la création aussi pour dire qu'on peut créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté. Au niveau de nous, de ce que nous faisons aussi, empêcher les jeunes aussi de partir, de rester, parce qu'on ne veut pas qu'ils partent pour mourir dans la mer et mourir aussi dans le désert. On veut les garder pour qu'on montre que, de par nos créations, on peut créer de l'emploi. Voilà. En tout cas, je vois, c'est bon, c'est très top, oui. C'est assez deep. Les festivals, ce n'est pas pour se montrer ou pour faire des photos, non. C'est pour créer une plateforme derrière laquelle les gens voient la création. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez un mot de la fin, dernier mot, je ne sais pas. En tout cas, nous, on est... Non, je suis très content que tu sois venu. Un jeune comme toi, Aziz, Razak. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Aziz. En tout cas, aujourd'hui, les 2-3 personnes que j'ai vues depuis le matin ont flopé ce mot-là. C'est pas vrai. Pourtant, ils me connaissent. Voilà. Razak, donc c'est parfait. Continue comme ça. La communication, c'est ce qui fait monter le monde aujourd'hui. Vous êtes dans le domaine de la communication. Si on ne communique pas sur ce que nous faisons, on ne peut pas aller loin. Moi, je suis partant pour que la communication soit notre base de développement aujourd'hui. Si on doit faire le film, je veux absolument qu'on travaille ensemble avec les communicateurs, avec les gens pour amener le Niger très loin. Donc, en tout cas, bravo. Continue à te battre pour que ce que nous faisons puisse être reconnu, être recensé à travers le monde. Et continue aussi à parler aux bailleurs de fonds, parler aux politiciens, parler aux militaires, à tous ces gens qui peuvent nous accompagner pour que le combat que nous faisons reste, qu'il ne parte pas ailleurs. Merci en tout cas de m'avoir choisi aussi pour l'invitation. Merci encore. Merci. L'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Merci.